Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons voir comment trouver tous les diviseurs d'un nombre n. On va prendre un exemple pour comprendre la méthode qui nous permet de trouver, attention, on cherche tous les diviseurs. On ne cherche pas quelques diviseurs, mais on cherche tous les diviseurs d'un nombre n. Revenons d'abord à la définition du diviseur. Si je prends par exemple un nombre n, et je dis que d est un diviseur de n, d'abord d il sera plus petit que n, inférieur à n, il ne peut pas être plus grand, et surtout, on aura un reste de cette division euclidienne égal à 0, avec un quotient q. Donc du coup, je peux écrire que n est égal à q fois d, ou d fois q. Ça veut dire que n est un multiple de d. D'accord? Donc q fois d, ça veut dire que n est un multiple de d, à un certain nombre de paquets de d. Et donc d divise n, d est un diviseur de n. Eh bien, on va prendre un exemple. On va démarrer par un exemple. Exemple. Donc, on cherche tous les diviseurs, de 12. On cherche tous les diviseurs potentiels de 12. Donc, les diviseurs de 12, ils vont être compris entre 1, donc le plus petit diviseur possible, c'est 1, et le plus grand, c'est 12. On va tous les écrire, on va écrire tous les entiers compris entre 1 et 12, et on va regarder parmi ceux-là ceux qui divisent 12, c'est-à-dire les diviseurs de 12. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Je vais effacer ça. Voilà, on fait de la place. 12. Je vais écrire le reste de la 0 ici. Bien, je vais entourer ceux qui sont des diviseurs potentiels. Donc d'abord, 1, on sait que 1 est un diviseur universel, 1 divise tous les nombres. 1 est un diviseur universel, donc 1 est un diviseur de 12. 2, est-ce que 2 est un diviseur de 12? Bien là, je vais utiliser les critères de divisibilité. 12 est un nombre pair, ou sinon son chiffre des unités est pair, donc il est divisible par 2. Passons à 3. Ben, le critère de divisibilité par 3 me dit que la somme des chiffres de 12, s'il est multiple de 3, alors 12 est multiple de 3. Et là, c'est encore plus simple. On sait que 12, il est dans la table de 3, donc il est divisible par 3. Par 4 aussi, il est dans la table de 4. Bon, je rappelle quand même le critère de divisibilité par 4. On va regarder les deux derniers chiffres et on regarde s'ils sont multiples de 4. C'est le cas ici, donc ça marche. 5, bah 5, c'est non, puisque le chiffre des unités n'est pas 0, mais 5. Alors le 6, on sait que 6 est dans la table de 12, donc on peut l'entourer. Mais sinon, il aurait fallu poser la division et regarder le reste. Alors 7, bah 7 n'est pas un diviseur de 12. Alors, la preuve, on va pas poser la division, mais on va le faire à la calculatrice. Comme ça nous permet de voir comment utiliser la calculatrice avec le mode de division euclidienne. Alors, je, je regarde ma calculatrice, je vais faire une division, donc je vais diviser 12 par 7, mais attention, c'est pas une division décimale, je peux pas faire ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la division euclidienne, c'est celle qui est derrière. Donc, pour le faire, 12, mais par contre, je vais actionner la division euclidienne qui est derrière, c'est 12 secondes division, et là, j'ai le symbole de la division euclidienne qui apparaît, et je vais diviser, donc, on le dit par 7. Bon, on sait que 12, c'est pas dans la table de 7, donc on s'attend à un reste qui n'est pas nul. Ben, la preuve que R égale 5, on peut la poser, encore une fois, c'est juste pour vous montrer qu'on peut utiliser la calculatrice. Donc, on a un quotient de 1 et un reste égale 5. Donc, 7 n'est pas un diviseur de 12. On continue. Donc, 7, ça fonctionnera pas. Donc, 8 non plus. 9, ben, on a un critère de divisibilité par 9, c'est
Donc la somme des chiffres, pardon, doit être un multiple de 9, c'est pas le cas, puisque 1 plus 2 égale 3, donc 3 c'est encore plus petit que 9, même, donc ça marche pas. 10, le chiffre 10 unités, ça doit être 0, ça fonctionne pas. Et 11 non plus. Et donc le 12, 12 il divise lui-même, donc c'est un diviseur. Et donc on a fini. Donc la liste des diviseurs de 12, on peut la mettre dans cet ensemble. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Donc voilà une des méthodes qui nous permet de trouver tous les diviseurs de 12. Bon, voilà, ça c'était le premier exemple pour démarrer notre séquence. Donc on va l'appeler l'exemple 1, qui était assez simple, puisque 12 est un nombre assez simple à manipuler. Exemple 2. Alors, pour l'exemple 2, je vais prendre un nombre plus grand. Je vais prendre un nombre plus grand. Par exemple, je cherche tous les diviseurs potentiels de 100. Alors, si j'applique maintenant ma méthode, ça veut dire qu'il va falloir tester 100 diviseurs, 100 diviseurs de 1 à 100. 100 diviseurs potentiels. Donc j'aurai 100 opérations de test, ce qui est beaucoup. Donc cette méthode, telle qu'elle est, n'est pas faisable. Ah si, mais c'est trop long. On a un théorème qui nous dit la chose suivante. Il nous dit que pour trouver tous les diviseurs d'un nombre, il suffit de tester tous les diviseurs jusqu'à la racine carrée de son nombre. On est en train de chercher un nombre, racine carrée, qui s'appelle racine carrée de 100, un nombre qui, quand je l'élève au carré, je trouve 100. Racine carrée de 100, eh bien c'est 10, puisque 10 au carré, c'est 100. Alors là, c'est facile, puisqu'on connaît les carrés parfaits, parce que 10 au carré, 10 pour 10, je sais que c'est 100. Donc racine carrée de 100, c'est 10. Alors comment faire quand je suis en classe de cinquième et je ne connais pas la racine carrée? Pour nous, la racine carrée, ça sera tout simplement euh, l'utilisation de la calculatrice, une touche au niveau de la calculatrice. On verra plus tard, avec une activité bien précise, qui nous explique ce que c'est que réellement la racine carrée. Mais pour le moment, racine carrée de 100, pour nous, c'est juste un nombre qu'on va trouver à la calculatrice. Regardez, donc pour trouver la racine carrée, donc c'est tout simplement seconde x au carré, et je vais mettre 100. Donc seconde x au carré me fait apparaître la racine carrée, et racine carrée de 100, c'est tout simplement 10, c'est ce qu'on a trouvé. Et donc, quand on fait 10 au carré, on revient au nombre de départ, 100. C'est pour ça que je vous ai dit, la valeur de la racine carrée d'un nombre, c'est le nombre qui est multiplié par lui-même pour donner le nombre de départ, c'est-à-dire, ici, dans notre cas, le nombre 100. Encore une fois, pour calculer la racine carrée, on va tout simplement utiliser la calculatrice. Alors, l'exercice est considérablement simplifié, puisque maintenant je vais tester les nombres jusqu'à 10. Alors regardez, on va commencer. Alors je vais le faire sur la page suivante. Donc je sais que je vais tester des nombres jusqu'à 10. Et donc je vais tester les nombres de 1. Donc je vais écrire les nombres de 1 à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc je commence toujours par 1, c'est le plus petit diviseur, et on va s'arrêter à 10, puisque on a dit qu'on calculait racine carrée de 100. Très bien. Et donc on est en train de chercher tous les diviseurs, donc tous les diviseurs du nombre 100. Alors, 1, bien sûr, qui divise tout le monde, il n'y a pas de problème. Alors, 1, c'est un diviseur. Pourquoi? Parce que je peux écrire 100 égale à 1 fois 100.
2. 2 est également un diviseur, puisque 100, le chiffre des unités de 100 est un nombre pair, est un chiffre pair, et donc il est divisible par 2. Donc 100, c'est 2 fois 50. 3, ben, ça fonctionne pas, donc je vais tout simplement appliquer le critère de divisibilité par 3, 1 plus 0, plus 0, c'est 1, ça n'est pas un multiple de 3. 4, ben, ça fonctionne, puisque vous avez 0, on a dit qu'on prenait les deux derniers chiffres, 0 est un multiple de 4, puisque 0 fois 4, donc 100 est un multiple de 4, et tout le monde sait que 100, c'est 4 fois 25. Voilà, donc 5, c'est aussi un diviseur, puisque d'après le critère de divisibilité par 5, le chiffre des unités est 0, donc ce nombre est multiple de 5. La preuve que 100, ça s'écrit sous la forme d'un multiple de 5, c'est 5 fois 20. Par 6, ça ne fonctionnera pas, puisque pour qu'il soit divisible par 6, il faut qu'il soit divisible par 2 et par 3. Alors, on va quand même le tester avec la calculatrice. Donc, je vais faire 100 divisé, donc seconde division égale par 6, et on s'attend à un reste non nul, c'est-à-dire qu'il n'est pas égal à 0. Voilà, donc le reste est bien égal à 4, et n'est pas égal à 0. Ok, donc le 6, ça ne fonctionnera pas. Alors le 7, alors on va tester le 7, donc 100 divisé par 7, et là, on a un reste égal à 2, ça ne fonctionne pas. On va tester le 8, 100 divisé par 8, on a un reste égal à 4, ça ne fonctionne pas. Par 9, ça marche pas, puisque 1 plus 0 nous donne 1 qui n'est pas une unité de 9. Et nous sommes arrivés à 10. Et donc, du coup, le dernier diviseur en question, c'est 10. Le dernier diviseur, pardon, en question, c'est 10, mais attention, regardez ce qu'on va ajouter. Donc d'abord, on a dit que 6 n'était pas bon, 7 n'est pas bon, 8 n'est pas bon, et 9 n'est pas bon. Donc 1, 2, 4 et 10 sont les diviseurs. Mais attention, regardez, 100 est également un diviseur, puisque si je veux diviser par 100, vous allez trouver 1. Et on sait très bien qu'on finit toujours par 100. Un 100, on divise lui-même. 50 est également un diviseur, puisque vous avez trouvé un quotient égal à 2. Donc, ce que j'entoure ici, en fait, c'est les diviseurs. C'est les diviseurs. C'est aussi des diviseurs de 100. Alors, j'ai oublié ici d'écrire, je vais écrire en bleu. Donc, le dernier diviseur qu'on a trouvé en testant les nombres entiers jusqu'à 10. Bah, en fait, c'était 10. Bah, 10 est un diviseur de 100, puisque d'après le critère de divisibilité par 10, et on va trouver 10 fois 10. Donc le 10, je vais l'entourer qu'une fois, parce que c'est le même. Et donc, finalement, je vais tout simplement ajouter les symétriques, c'est-à-dire 10, c'est déjà fait, 25, 20, 25, 20, 25, 50 et 100. Donc on a bien commencé à 1 et on a fini à 100. Nous avons donc fini par trouver tous les diviseurs de 100, mais on a uniquement testé 10 diviseurs et non 100 diviseurs. On va prendre un troisième exemple, exemple 3, assez rapide pour voir si les choses sont fixées. Alors exemple 3, donc dans cet exemple, on cherche tous les diviseurs de 28 par exemple. Tous les diviseurs de 28. Alors, on va appliquer la méthode qu'on vient de voir. Donc, on va d'abord calculer la racine carrée de 28. Voilà. Donc, on va utiliser la calculatrice pour ça. Donc, racine carrée, donc je vous rappelle, seconde x au carré.
chez le symbole de la racine carrée de 28, et je regarde ce que ça me donne. Voilà, ça me donne 2 racines carrées de 7. Ça n'est pas une valeur, ça ne me donne pas tout de suite une valeur approchée. Pour avoir une valeur approchée, on va cliquer sur les flèches. Et là, ça nous donne une valeur approchée de racine carrée de 28. 5,29. Donc la valeur approchée, c'est environ 5. Donc on va tester les diviseurs jusqu'à 5, au lieu de faire 28 tests. D'accord? Ce qui simplifie, pardon, considérablement l'exercice. Donc, je vais les écrire ici. Donc, on va tester les nombres de 1 à 5. Donc, 1, 2, 3, 4. Et notre dernier test, ça sera 5. Et on va voir si ça fonctionne. Et je mettrai les diviseurs, on va les mettre ici. Donc, tous les diviseurs de 28, on va les mettre ici. Alors, 1, bien sûr que c'est un diviseur, donc il n'y a pas de raison. 28 égale à 1 fois 28, c'est normal, donc 1 est un diviseur. 2 aussi, puisque 28 est pair. 2 fois 14. Alors 3, ça ne marchera pas, puisque 2 plus 8, ça fait 10. Et 10 n'est pas un multiple de 3, donc j'utilise les critères de divisibilité. Passons à 4. À 4, 28 est dans la table de 4. La preuve que c'est 4 fois 7. Donc 4, ça marche. Alors 4, ça marche, je vais l'ajouter ici. Donc 4 est un diviseur de 28. Et je vais passer à 5. Bah, 5, c'est pas la peine de tester. Donc 5, 28, le chiffre des unités n'est ni 0 ni 5. Donc ça ne fonctionnera pas. Alors on a presque fini. Il suffit d'ajouter maintenant les symétriques. Alors, les symétriques, j'ai quoi? J'ai 7. Est aussi un diviseur, puisque quand vous divisez par 7, vous allez trouver 4. On l'a déjà dit. Ensuite, 14, puisque quand vous allez diviser par 14, vous allez trouver 2. Et enfin, 28, puisque quand vous divisez par 28, vous trouvez 1. En fait, c'est-à-dire tous ceux que j'entoure, ce sont les diviseurs de 28, et on a réussi à trouver tous les diviseurs de 28 avec la méthode dite de la racine carrée du nombre, qui me permet de réduire le nombre de tests. Voilà, nous arrivons donc à la fin de cette séquence. J'espère que cela a été utile. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres séquences. Au revoir.